Hello! Allez, je vous fais la dernière vidéo du Canva que je vous ai fait en tuto pour déjà le montage puis ensuite la mise en couleur. Donc je l'ai fini, j'ai laissé sécher. Finalement je suis très peu revenue sur la mise en couleur. Je vous avais dit que peut-être après séchage j'y reviendrai. J'ai vraiment très peu revenu. La seule chose que j'ai faite c'est j'ai passé, mais alors vraiment à certains endroits, une cire violette comme ça, que j'y ai passé sur les 3D balls. Voilà, pour redonner un petit peu de relief encore et un petit peu plus de couleur, un petit peu plus nuancé, on va dire. Voilà. Et puis sur les bords, là, on voit. Hop, voilà. Sur les bords, j'ai remis un petit peu de cire. Sinon, après je suis passée. Hop, j'ai mes petites boulettes qui descendent, qui se décollent. Pour la mise en... Enfin, pour la décoration, donc j'ai passé les décorations Grimini, hein, que je vous avais montré. J'ai encore un petit peu de pistolet à colle là. Celle-ci, là c'est les flouriches de Grimini. Ah, je vais essayer de pas trop bouger. Celle-ci, le Love, là et là. Je les ai passés donc à la peinture beige, là, comme je vous avais montré sur la mise en couleur, la claire, et je les ai bien passés à la UT, là, que je vous ai montré toute la dernière fois aussi. J'ai pris ensuite des petites bobines, comme ça, que j'ai, sur lesquelles j'ai mis un ruban, là, papillon, et l'autre, la plus grande, j'ai mis un petit bout de dentelle. De la dentelle, alors je les ai collés sur l'étagère, en fait ça va faire comme une petite étagère, genre, ouais, un petit chiffonnier, enfin pas un petit chiffonnier, un petit confiturier, petit apothicaire, enfin ce que vous voulez. Donc j'ai collé le reste de la dentelle là, sur le bord, là, et ainsi que là, sur le haut de la photo. La photo, je ne l'ai pas collée, pour la simple et bonne raison, c'est que je l'ai fait avec je l'ai développé avec la selfie, comme on ne peut pas faire développer de photos en ce moment. Et puis, j'ai remarqué que les photos développées avec la selfie ont tendance à s'éclaircir, voire même devenir blanches avec le temps. Donc, je vais la faire contrairement aux photos de labo, développées en labo. Donc, je la referai en labo et je remplacerai celle-ci. La dentelle, j'ai mis aussi un ruban perlé, hein, un ruban de demi-perle. J'ai refait des petites bouteilles de parfum. Alors là, pour les petites bouteilles de parfum, je vous avais fait une vidéo tuto, hein, que je vous avais expliqué. C'était avec mon ancien bureau, donc il y a au moins plus d'1 an, hein, que ça a été fait. Donc j'en ai refait deux. Un, c'est la même que je vous avais fait en tuto, avec une perle violette. Et puis l'autre, j'ai fait avec d'autres petites choses. Des petites bouteilles, alors qu'on trouve en ce moment. Alors, il y en a une, je l'ai pris complètement. C'est les petites bouteilles comme ça qu'on trouve à Action. Ça m'énerve ce truc. Voilà, les petites bouteilles en verre. Et puis en ce moment aussi, on trouve d'autres formats. Enfin, on trouvait, avant que ça ferme, on trouvait des formats un petit peu plus hauts. Donc celui-là, je l'ai rempli avec des paillettes violettes. L'autre, je l'ai laissé des micro-perles blanches, hein, tout simplement. J'ai collé au pistolet à colle les bouchons, hein, pour éviter que tout se souffle, même si c'est pas destiné à être manipulé, bien entendu. J'ai rajouté une petite file de coton avec des petits strass, du scotch du scotch pailleté. Voilà à peu près pour l'aménagement de ma petite étagère. Sur la découpe Grimini, là, la grande flouriche, j'ai collé une petite fleur de Florilège Design violette. Dessus, j'ai mis une demi-perle plus claire, d'un violet plus clair. Un petit papillon qui vient de la collection Prima Lavender. Voilà. Des petits cabochons. Des petits cabochons en verre, là, comme j'ai. Alors, évidemment, je vais mettre celui-là.
de différentes tailles. C'est des petits cabochons en verre transparent. Et puis dans mon pistolet à colle, j'avais ça. Je crois que c'était Action qu'on les avait trouvés pendant une période, soit Action, soit Farfouille, je sais plus. C'est de la colle chaude, des bâtonnets de colle chaude, mais pailletés. Donc j'en avais un reste dans mon pistolet à colle, et quand j'ai mis en dessous mes cabochons, j'avais fait pareil sur le précédent Canva, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça donne un côté pailleté en dessous de mon cabochon. Donc voilà, au niveau paillettes, pareil, j'ai mis des paillettes là où il y a les boules, les 3D balls. Voilà, j'ai mis un petit peu de colle liquide et puis j'ai vaporisé avec mon stylo paillettes comme ça. Hein, je vous avais fait la démonstration sur le précédent Canva. Hein, hop, hop, hop. J'en ai mis aussi là, là et là. Là partout et dans les petits coins. Ça redonne encore un effet un petit peu plus girly, un petit peu plus pailleté. Et bien voilà. Voilà ce que ça donne à la fin. Comme je vous ai dit, je ne suis pas très à l'aise avec le violet, mais franchement, j'aime bien la composition, comment ça fait. Ça fait très très girly. J'aime beaucoup avec la petite étagère avec les petits parfums. Je trouve ça trop trop choupinou. Alors cette photo en plus est assez rigolote. Alors c'est une robe qu'on lui a offert qui est absolument magnifique. Bon, il y a des ailes aussi de papillon, c'est un déguisement. Mais la robe là, on a essayé de faire une séance photo. Elle a été prise l'année dernière, sachant qu'à l'époque, Miss Tinguette ne refusait de se faire prendre en photo. C'était vraiment assez compliqué puisqu'elle faisait l'andouille, elle tirait la langue ou elle faisait des grimaces, elle refusait de sourire, etc. etc. Donc c'était assez compliqué à ce moment-là de la prendre en photo. La petite ombrelle, c'est une petite ombrelle de dentelle que je vais trouver en Espagne, je crois, un truc comme ça. Ma fille en avait une quand elle était petite. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas celle de ma fille qu'elle a récupérée. C'est possible que ça soit celle de ma fille. Donc quand elle était petite, j'avais fait des séances photos comme ça avec, qui étaient rigolotes. Et donc on lui avait donné ça et elle a fini par enlever les ailes, s'asseoir dans l'herbe. Et il y avait un orage qui grondait, c'était au mois de juillet l'année dernière, et il y avait un orage qui grondait. Et moi j'habite pas très loin des montagnes, et autant dire qu'il y a une caisse de résonance quand il y a des orages. Et on attendait que l'orage arrive, et elle a effectivement, comme beaucoup d'enfants, les jetons de l'orage. Et là, elle regarde et en fait, elle désignait « Oh, oh, oh !» On disait « Mais où il est l'orage? Où il est l'orage ?» Et du coup, ça lui faisait prendre des pauses un petit peu rigolotes. Donc moi, j'ai choisi celle-ci. Mais voilà, il y en avait d'autres. Mais, voilà. Mais de toute façon, je pense que cette séance, je la ferai en photo puisque j'ai une collection de Minté violette absolument sublime et que j'avais acheté en prévision de cette photo, de cette séance photo. Donc voilà, pour l'explication de la décoration de ce Canva, j'essaierai de faire des photos, je pense, quand il fera un petit peu plus soleil. Parce que, enfin, voilà, c'est vraiment tristounet hein, aujourd'hui. Ça change du soleil de ces derniers temps. J'espère que ce tuto vous a plu. Bien sûr, vous pouvez adapter avec plein de thèmes différents. Moi, je l'ai fait vraiment fifi. On peut évidemment le faire sur un thème garçon, avec par exemple des petites étagères, des mini-jouets. Je vois par exemple, je pense avec des petits Playmobil, pourquoi pas, ou des mini-dinosaures, ou si l'enfant aime les dinosaures, ou des petites voitures. Enfin, on peut vraiment adapter le thème, hein. Mais enfin moi ce que j'avais voulu, que j'ai eu l'idée de faire, enfin c'était vraiment de faire une étagère pour mettre toutes les petites babioles. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête ça, et je trouve vraiment ça bien adapté. Enfin cette composition j'aime beaucoup. Enfin voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Je vous laisse maintenant, je ne sais pas mes projets parce que j'ai plein de choses à faire. Il faudrait que j'arrête sur un coup de tête de me faire un Canva au Mixed Media qui me prend plusieurs jours. Voilà, je vais essayer de faire quand même toutes les choses que je dois faire, que je recule à chaque fois en me disant quand j'aurai le temps, quand j'aurai le temps. Voilà, donc je vais essayer de faire. Je ne sais pas quand je vous retrouve, si c'est très bientôt ou pas, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je reviendrai. Allez,
Prenez soin de vous, profitez pour faire du scrap, faites attention à vous surtout, et puis pour qu'on essaye de se sortir de cette situation et puis qu'on puisse de nouveau scraper à gogo comme on veut. Allez, à bientôt, au revoir.